Si vous pensez que les conditions extrêmes sur Terre sont difficiles, préparez-vous à découvrir l'horreur des mondes lointains. Tout commence dans notre propre voisinage avec Vénus. Sous ces airs de jumelles de la Terre, c'est une véritable fournaise. Sa température dépasse les 460 degrés Celsius, assez pour faire fondre du plomb, et ses nuages ne déversent pas de l'eau, mais des pluies d'acide sulfurique corrosif. À sa surface, la pression est si forte qu'elle équivaut à celle que l'on trouve à 900 mètres sous l'océan. Vous seriez écrasé instantanément, mais ce n'est qu'un début. En quittant notre système solaire, on tombe sur des mondes aux phénomènes météorologiques cauchemardesques. Prenez HD 189 733. De loin, elle semble magnifique avec sa robe bleu azur. Mais ne vous y trompez pas, ce bleu provient de grains de silicate dans son atmosphère. Là-bas, il pleut littéralement du verre fondu, et pas verticalement. À cause de vents soufflant à 7 fois la vitesse du son, ces éclats de verre vous fouetteraient horizontalement, vous déchiquetant en un clin d'œil. Et si vous préférez la chaleur, il y a 55 Cancri E, une planète si proche de son soleil qu'elle est recouverte d'un océan de lave permanente où les températures frôlent les 3000 degrés Celsius. Mais la mort peut aussi être invisible et silencieuse. Sur la géante gazeuse WASP-18b, l'atmosphère est saturée de monoxyde de carbone. Sans protection, un humain y perdrait connaissance en quelques secondes, le gaz remplaçant l'oxygène dans le sang pour provoquer une mort certaine en moins de 3 minutes. Enfin, il y a la tragique WASP-12b, une planète condamnée. Elle est si proche de son étoile que celle-ci est en train de la grignoter littéralement, lui arrachant sa matière par des forces de marée colossales jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. Face à ces enfers de lave, d'acide et de verre, on réalise que dans l'immensité de l'espace, la vie est une anomalie miraculeuse.